Moi, je me dis, les parents, ils ont confiance en moi. Ils me confient là, ce qu'il y a de plus précieux sur la terre pour eux autres, c'est leurs enfants. Bonjour Mathilde. Bonjour. Ça va bien, il faut qu'ils voient qu'ils peuvent avoir confiance en moi. Ces enfants-là, je les ai 10 heures par jour, 5 jours semaine. Je leur fais très attention, puis c'est pas mes enfants. Il faut que je fasse attention à ces enfants-là. C'est précieux. On a encore un gros rhume. On va t'enlever notre petit manteau. Tu vas aller 2 minutes? Un petit peu? Hein? Oh là 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 là! Salut, ma belle Clémence. Oui. Merci, ma coco. Viens, mon beau Émile. Bon, bye-bye, bonne journée. C'est un moment important, l'accueil du jeune enfant. L'enfant vit différentes émotions. Il faut toujours prévoir une période d'adaptation pour le jeune enfant. Et il y a des moments où l'enfant est heureux d'aller, de rencontrer ses amis, d'être accueilli par la personne qui va prendre soin de lui toute la journée. L'enfant sait que cette personne-là va bien s'occuper de lui, que ses parents vont revenir. Kevin, ça va? Oui. T'as un bec à papa avant de partir? Pas de bec à papa. Toi, beau bec. Donne-moi un beau bec. Bon. L'autre joue. Bon, t'es bon en haut? L'observation que l'éducatrice va mettre en branle pour voir ce qui se passe au moment de l'accueil est aussi indispensable pour permettre à cet enfant-là d'exprimer ce qu'il ressent, puis en même temps de vivre pleinement ses émotions. Oh, le camion, tu l'aimes pas non plus? Tu aimes pas le camion non plus? Regarde, c'est fini. L'intervenante en milieu familial, en verbalisant ce que l'enfant ressent, l'aide beaucoup aussi à créer un climat de confiance, un climat qui est sécurisant aussi pour l'enfant. Tout le temps, puis chez vous, il aime ça, puis ici, il l'aime pas. Il est parti travailler, papa. Oh, hein? Il est parti travailler. Non. Ça va bien, Gabriel? Hein? Ça va-tu bien? As-tu perdu ta langue? Non? Non, il a laissé dans son lit un matin, ça va. Oh, il placotait dans son lit. Oh mon Dieu! Ça va bien aujourd'hui? Oui. Je leur demande toujours si ça va bien, si ont passé une belle nuit, qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi, ça m'aide à savoir comment ils vont être dans la journée. Je trouve que c'est important pour pas être... On est différents à tous les jours. Même nous autres, on peut se lever avec une humeur différente. Fait que l'enfant aussi. Je me dis, il faut le respecter, cet enfant-là. Et puis, s'il y a des besoins, il faut rencontrer ses besoins. Il faut y aller avec son rythme. Et moi, mon but, c'est que l'enfant soit bien chez nous, qu'il arrive ici et qu'il soit content. Où tu t'en vas? Coquet! Tu te sors avec ma boîte? Tu te sors avec la boîte? Il est attiré. Il est attiré. OK. Wow! On est arrivé! Où on le met? Viens ici. Oh, t'as tout défait le train. Regarde, on va donner lui. On va le recommencer. Place-le. Tu joues pas avec ton train? On le donne-tu à Philippe? Non! Le chiffre Regarde, on a un autre aussi. L'intervenante en milieu familial a sa propre expérience et ses qualités personnelles pour être en mesure d'être présente auprès de l'enfant. Mais on pourrait identifier, par contre, 4 compétences importantes pour vraiment offrir une qualité de présence auprès de l'enfant. Coucou, ça va? Coucou. T'en fais-tu pas des coucous, Clémence, par le petit trou? Regarde. Coucou. Alors, on pourrait penser au départ au savoir observer, au savoir écouter l'enfant,
au savoir parler à l'enfant et bien sûr au savoir expliquer à l'enfant. Non, 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 Sarah, c'est elle qui l'avait. Donne-lui. Le savoir observer, c'est à la base de toute démarche éducative. Ah! Clémence, ça fait des belles maisons. Ah. Bravo! Oui, mais on va en laisser pour Sarah. Regarde. Coucou! Dominique! Coucou! Ah brrr! Ah brrr! Ah brrr! Coucou Dominique! Hein? C'est là la chanson du téléphone. Bring, bring, le téléphone sonne. Vite, je vais répondre. Allô, qui est là? Vas-y, Kevin. Dring, dring, dring. Le téléphone sonne. Vite, je vais répondre. Chaque moment dans la journée d'un enfant est important. Alors, c'est un défi pour l'éducatrice en milieu familial d'organiser, d'animer ces activités et en même temps de répondre à des besoins d'enfants qui sont d'âges différents. Aussi, elle doit en fin de compte proposer un horaire souple, accepter même les imprévus et réussir même à être créative, à réinventer les routines auprès des enfants et faire preuve aussi de spontanéité avec les enfants. Oh, mais Clara, elle les connaît toutes par cœur parce que c'est elle qui nous a donné le livre. Clara, faut que tu laisses les amis deviner. Attention. Le pays des lutins, je comprends parce qu'il y a deux lutins. Laisse Philippe le trouver. Face aux activités, j'ai changé parce que je vois selon leur goût, selon ce qu'ils aiment, puis selon ce qu'ils en sont rendus dans leur développement. Je vais y aller avec qu'est-ce qu'ils aiment, puis qu'est-ce que moi j'aime aussi. Je leur propose une activité. Et puis, il faut qu'ils désirent le faire, sinon tu réussis pas. Je leur demande où. Je vois que, mettons, ils ont commencé, eux autres, à faire une activité, un jeu. Au lieu d'arrêter de dire, ben là, on sert ça, puis je fais ce que j'ai décidé, je vais m'intégrer à leur activité. Parce que souvent, c'est plus facile. Tu vas réussir à les capter, tu vas réussir à faire ce que tu as voulu faire, sans dire, ben là, c'est moi qui décide, on sert ça, c'est ça qu'on fait. C'est plus spontané, je trouve. L'enfant, c'est comme... c'est de lui-même. Ou je vais leur faire décider, bon, qu'est-ce que vous avez goût? Je leur donne des choix. J'adapte mon milieu à eux autres. Lequel des deux tu veux? OK, mets-les par-dessus, c'est beau. OK. Ah, lequel qui a le plus de bâtons? Le carré. Ah, vous pensez que c'est le carré? OK, on s'assoit. C'est le serpentin. Attention, on découvre lequel qui a plus de bâtons. Ah, c'est le carré. Comme ça. Pas obligé de marcher sur la ligne, là. Ah, marche autour. On la recommence, OK? Êtes-vous prêts? Oui. On va aller faire notre serpentin. OK? J'ai préparé les choses. On va aller les faire. Après, on va prendre notre collation. On va sortir dehors. Puis si on a le temps, on danse avec Vanessa. Puis les routines, ça fait partie du petit quelque chose là, qui fait que, on va passer à telle chose à partir de tel moment. Si je leur dis, bon, mais c'est le moment d'aller se laver les mains, les enfants vont partir. Bon, après, on va avoir la collation ou le dîner. L'enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est le seul
lien qu'il a, lui, avec le temps. Puis ça le sécurise de savoir, bon, qu'à tel moment, on part, ah, on fait les chansons, on range, il sait qu'est-ce qui va arriver après. Oui, dedans. Hey, tiens, on essaie de le rentrer dedans maintenant. Ça va-tu fonctionner? Dedans? Ah, ça en fait beaucoup. Pas trop haut, Raymond, pas trop haut. Et Louise dans le bac. Oh! Ah ben! Yeah. Tu pleures du riz. Coupez le riz. Coupez le riz. Alors, on peut avoir un milieu où l'enfant peut lui-même prendre prise parce qu'il fait des choix. On peut lui proposer des activités, mais on doit aussi lui laisser le temps de lui-même faire ses expériences. Alors, bien sûr, le bébé, au départ, ne parle pas, mais il y a toutes sortes de moyens de nous faire comprendre ce qu'il veut, de communiquer avec nous. On parle, entre autres, de la communication non verbale. Alors, si l'intervenante en milieu familial est attentive aux gazouillis, aux pleurs de l'enfant et même à ses mimiques, à ses expressions du visage, encore là, elle peut arriver à avoir une communication intense, intéressante, et à mesure que l'enfant s'exprime en répétant aussi ce que l'enfant dit, elle lui permet de développer des bonnes habitudes langagières. C'est bon. Tous les enfants sont uniques et ont leur propre rythme. Et c'est important que l'éducatrice en milieu familial réussisse à s'approprier des moments privilégiés avec chacun des enfants. Elle peut donc utiliser sa compétence du savoir-parler pour justement, pensons au moment du dodo, au changement de couche, lorsque c'est le temps de bercer un enfant, de lui donner le biberon. On peut profiter aussi du moment pour verbaliser ce qu'on fait avec l'enfant. Hé, Dominique, est-ce qu'on l'a vu encore? Tire fort. Coucou. T'es tranquille? T'es chanceux, hein, Philippe? Tu bouges pas? Ouais. D'habitude, tu bouges plus que ça? OK. Avec Christine, tu bouges beaucoup. Qu'est-ce qu'on enlève après? Après, on enlève. La camisole. On détache. Détache la camisole. Détache l'autre côté aussi. Ah oui. OK. Tu lèves-tu les fesses? T'es prête? OK. Je donne là le temps d'attention qu'il a besoin. Et puis, juste, il me regarde tout le temps. Il a toujours les yeux, là. Puis, je le sais. Si je le regarde pas, je sais qu'il me regarde. Fait, je fais toujours un sourire sans qu'il me voie. Puis, je suis certain que ça le rassure, ça. À quelque part, il dit, elle est là pour moi, tu sais. Si, comme Thierry, il se demandait ce qui se passait. Je dis, c'est Philippe qui change ta couche, puis il bougeait pas. Et... Fait que j'ai dit, c'est le fun, hein? Il bougeait pas, il est tranquille. Fait que l'enfant, il établit le contact, mais il ne se parle pas visuel. On dirait que chaque enfant le sait quand je leur donne le temps. Je ne sais pas comment ça se fait, mais on dirait qu'ils respectent ça, puis ils savent, parce que je leur donne aussi à chacun. Je leur donne pas tout le temps juste à un. Je leur donne le temps à chacun dans la journée, mais c'est choisi dans le sens des activités que je donne. Quand Thierry est couché, je donne du temps aux autres. Quand les 3 plus jeunes sont couchés, là, je donne du temps aux plus vieux. Ce que je fais en premier lieu, c'est que je donne la même activité pour les enfants, puis je regarde leur développement. Je regarde où est-ce qu'ils en sont rendus. Qu'est-ce leur difficulté et celui qui est capable d'aller encore plus loin. Fait que l'enfant qui sent moins fort parce que l'autre fait plus, bien, je vais lui donner quelque chose qu'il est capable d'atteindre, puis il va être fier de lui-même parce qu'il a atteint son objectif, puis qu'il a fait une activité, puis je ne l'ai pas mis à part. Hey Mathieu, ça va bien? Bonjour Jérôme! Tu viens-tu dessiner? Non. Non? Tu joues à l'auto? Jérôme, lui, je vais apprendre plutôt à venir dans le groupe.
mais sans le forcer. OK. Fais-tu un soleil? Ça, c'est les deux bonhommes. Oui. Et puis ça, c'est un soleil. Un beau soleil. Tiens, Hey! OK, on lave nos mains. On va t'aider un petit peu, OK? On frotte. On frotte. Regarde, on voit ici, regarde. Qu'est-ce qu'il y a là? On voit. Et on frotte, on frotte. On regarde? C'est-tu beau, ça? Ouais. OK. On ferme. Moi, Es-tu assez grand? C'est l'autre. On pousse. Aïe, aïe, aïe. OK, on va essuyer nos mains. oui. On place la girafe. Alors, Le chat. Le chat. Qu'est-ce que ça fait? Au chat. J'ai appris à les connaître un à la fois. Et c'est comme ça que j'interviens avec eux autres. Selon leur personnalité, ce qu'ils ont le goût de faire, puis qu'est-ce qu'ils sont vraiment. Parce que c'est des êtres entiers, même ils sont tout petits, c'est un être entier. Oui, voilà. Et voilà. Et voyons. Et où le lion? C'est lion. Le lion. Puis le lion, lui, qu'est-ce qu'il fait, le lion? Tu sais pas? Il grogne. Fais les dents. Assez. Plus fort. Pensons au jeune bébé qui fait une tentative, peut-être pour se déplacer, pour aller vers un objet qui l'intéresse, qui l'attire, bon, parce qu'il roule, il bouge, ou un autre enfant vient de lui présenter. L'éducatrice va permettre à l'enfant d'expérimenter lui-même ses actions. Alors, le milieu doit être organisé en conséquence. L'enfant doit aussi avoir comme message qu'il sait qu'elle est proche de lui, qu'elle est présente, que s'il a besoin de son aide, elle pourra à ce moment-là interagir et intervenir si c'est nécessaire. Ah, tu m'emmènes mes souliers, toi! Prenons l'exemple d'un moment qui est presque quotidien, celui d'aller jouer dehors, où on peut habiller un enfant. En période estivale, c'est peut-être le temps de mettre une crème solaire, d'habiller l'enfant d'un chapeau, d'une casquette. Alors, expliquer les événements à ce moment-là, que ce soit au niveau de la température, même des petits concepts très simples. On arrive à répondre à des besoins intellectuels de l'enfant. David. S'il pleut, on revient, OK? C'est entendu? Oui. Tu es ensemble, Marchand? Oui. Promenons-nous dans le bois tandis que le loup n'y est pas. Si le loup était, il nous mangerait. Loup, que fais-tu? Je m'essuie! Non. Non, avance. Je m'étire. Promenons-nous dans le bois tandis que le loup n'y est pas. Si le loup était, il nous mangerait. C'est bon. C'est tout un défi d'aller jouer dehors avec les enfants et même de les amener à faire une promenade, de les amener au parc. Elle doit s'assurer qu'elle répond en même temps aux besoins de tous les enfants. Et elle doit développer vraiment une méthode d'observation auprès de chaque enfant pour être en mesure que les enfants qui participent à la promenade soient satisfaits de cette expérience. Avance. OK. Vas-y, Kevin. C'est constamment changeant ce que l'enfant a besoin au niveau de l'attention, au niveau des expériences qu'il a à vivre. Alors, il faut constamment proposer des activités qui répondent aux besoins évolutifs de l'enfant. C'est tout? C'est tout. OK, on y va. Ah ouais. C'est bon. C'est bon, on saute. Mets ta main à terre, David. C'est ça. Aïe, aïe. Face à face. Julie?
On manque d'orbe, hein? C'est pas pire, là. C'est beau. C'est ici. C'est beau. Ah ben là, on va tous se mettre du même côté. On fait un lancer pour Kevin. Avec les... En planifiant des sorties à l'extérieur, on peut répondre à des besoins différents et en même temps permettre une interaction aussi entre les plus vieux, l'entraide aussi. Non, moi, c'est lance-les. Omar, partez! Allez, vite! Allez, viens mon beau. Regarde, François m'enlever le sable de dedans. Là. Nous, on va laver vos mains, les amis. Ah, il fait chaud ici. Allez. Laissez-la vivre. Et voir qu'il s'habille. Bon, lui, il a fait. Je sais pas. Il a décidé qu'elle avait assez vécu. Puis avec Clémence, ça va le faire. Wow. Il va danser. Avec ma soeur. Attends une minute. Chacun son tour, Émile. OK, danse avec ta sœur. Bon, c'est correct. Il n'y aura pas de jaloux. Bon. Pour Clémence, c'est populaire. Hey, c'est OK, c'est Charles. Avec Charles. Hey. Non, Charles ne veut pas danser. Non. Le développement de l'enfant se fait vers la conquête de l'autonomie. Le laisser-être du bébé et du jeune trottineur devient essentiel dans l'animation d'une journée pour les enfants. L'enfant se développe beaucoup dans la mesure où il peut faire les choses lui-même. Un enfant apprend beaucoup par essai et erreur. Et si on réussit à bien observer l'enfant, on peut voir à certains moments où l'enfant a besoin d'être laissé à lui-même, a besoin d'expérimenter. Et on va même se rendre compte à quel point l'enfant peut être habile et a besoin de répéter la même expérience pour développer aussi son habileté, sa dextérité. Pas beaucoup. Je suis capitaine de bateau. Je pars dans mon bateau. Non. Non. Va porter la cuillère. Va la mettre sur la porte. Tu vas venir m'aider après, on va débarrasser le lave-vaisselle. Tiens, pas les cuillères, on va les porter. Il en reste encore. Il y a encore beaucoup à faire. Oui? Oui. C'est ça. Fais le tour de la table. Va de l'autre côté aussi. Je m'arrange pour qu'il puisse s'organiser seul. Autant que possible. Aller se débarbouiller, se laver les mains. J'ai des petites marches pour monter près du lavabo. Alors ça aussi, là. Aller à la chambre de bain pour aux toilettes, là, ça aussi. Le plus tôt possible, là, je les habitue très vite à prendre la responsabilité, s'occuper d'eux autres. Je pense que c'est important. Maca. Ah, c'est quoi que tu vas manger? Du maca. Ah, qu'est-ce qu'on mange? Ni. Toi aussi? C'est. On joue un jeu? Ni oui, ni non? Moi, ça me tente pas. Moi, oui. Oh oui, il y en a Moi, que ça oui. tente. Toi, ça tente? Papa, T'es-tu bien amusé au parc? non. Ôte la cuillère de ta bouche, je n'entends pas ce que tu dis. T'as-tu couru? Bien sûr. As-tu joué dans le sable? Bien sûr. As-tu marché sur la tête? Moi, je sais comment dire non. Tu sais comment dire non? Naturellement pas. Naturellement pas.
donc bien bon. T'as-tu fait quelque chose de différent, là? Ça, Non. c'est le meilleur. Ben, je te remercie. Il doit y avoir plus d'amour dedans. Le moment où se passent les repas est encore un moment fort dans l'organisation d'une journée. Le repas est bien sûr un moment très agréable, un moment de détente, où même l'intervenante aussi peut en partie se reposer et être près des enfants. C'est chaud. Mmh. Ouf. Gabrielle, mange les légumes aussi, pas juste le bouillon, voyons. Ici la cuillère. Oup. Oup. Mmh. Hein? Veux-tu, on va t'aider? Veux-tu que Christina t'aide? Non, il n'a pas tout fini le bébé. Une bouchée pour Gabrielle, une bouchée pour le bébé, OK? On va en séparer. On va manger la moitié. OK, on va finir ce côté-là. L'autre côté, on va le donner à la poubelle. La poubelle La aussi. plus belle. Oui? La poubelle aussi, il faut qu'elle mange pour grandir. L'éducatrice en milieu familial, à l'heure du repas, peut vraiment être à l'écoute des enfants et en même temps leur permettre de s'exprimer. Encore un petit peu de chaud? On pourra chanter la chanson après. Quelle chanson? La chanson des choux? Ah oui, à la mode de chez nous. Oh, c'est beau. On a fini? Hein, on a assez mangé de soupe? C'est encore un moment pour peut-être répondre à des besoins même intellectuels au niveau de l'enfant parce qu'on peut parler de la couleur des aliments, de la texture. On peut même permettre la rigolade aussi avec les enfants. OK. Encore au jambon, t'avais pas eu nos œufs? Philippe, c'est le plus vieux. Fait que je donne beaucoup de temps à lui qui va m'aider. Il va donner des assiettes. Il va aller porter les choses qu'ils ont plus vieux. Fait que lui aussi, il aime ça parce qu'il est comme privilégié. Je suis le plus vieux, je suis capable de faire ça. Christine a confiance en moi, puis il est content de ça. Touche-moi pas avec le sale. On me le place ici comme il faut. Je veux pas qu'il... Gabrielle n'a pas fini sa sandwich encore. T'enlèves-tu tes doigts? Enlève tes doigts. Le bébé, il a quel âge, lui? Un an, le bébé. Un an. Toi, t'as quel âge? Bon. Faut laver les deux mains. Avec des mains. Pourquoi on lave les deux mains? Oui, hein? Parce que Gabrielle a mangé avec ses deux mains. Oui. Philippe, c'est lui qui a charge à préparer les brosses à dents après le dîner. Il descend le premier en bas, fait que j'ai pas besoin de répéter toutes les fois. Il sait qu'une fois qu'il est en bas, il prépare toutes les brosses à dents et il met la pâte à dents sur chacune. Fait qu'il développe d'autonomie avec ça. Un autre. Hop. OK. Tu me donnes-tu la main? On va laver la main? T'as fini? Ben, attends une minute. T'es bon! Ici, un mamie. Et ici, un bébé. Qui était là? C'était le bébé? La bouche? Ici, un bébé. C'est ici, un bébé. C'est un bébé. Toup, toup. OK, on enlève la bavette. Un bébé. Ici, un bébé. Oh! Tiens! Ici. Oh, partout. Regarde dedans. L'autre bord. Tourne. Hop, regarde là en haut, là. Oh, regarde là. Oh, Ici. La mouche. Essuie la mousse.
Prends-tu une paille? Non. Essuie une paille. Oui. Oui. Paille. Faire la vaisselle, j'ai pris goût à leur donner à faire la vaisselle parce qu'on peut parler beaucoup ensemble. On est proches. Et puis, c'est là qu'ils prennent aussi le temps de me dire bien des choses. Qu'est-ce que tu fais là, Christine? Je dis, ben là, je lave une cuillère. Pourquoi qu'on lave la vaisselle? T'sais, ils posent souvent des questions. Bien, elle est sale, on l'a utilisée pour manger, faire à manger. Puis je trouve ça le fun, l'échange qu'on a ensemble. Je leur laisse le goût de le faire, de développer eux-mêmes sans que j'ai besoin de leur demander. Qu'ils viennent au-devant, tu sais. Puis je les refuse pas. Même si je sais qu'ils ont de la misère, ils suivront pas la vaisselle parfaitement, c'est pas grave. Au moins, ils l'ont fait, puis ils sont fiers de le faire. Viens ici. Tu veux-tu aller me placer les matelas dans la chambre, s'il te plaît? Vas-y. Clara, bien, quand elle va placer les matelas, elle aime ça. Elle va toutes les placer. Puis je trouve que ça leur donne une responsabilité, ça les fait grandir, puis ça leur donne une estime de soi. Tu sais, je suis capable de le faire. Je trouve que c'est important d'impliquer les enfants dans les tâches quotidiennes. Laine des moutons, nous qui la tondaine, la laine des moutons. Regarde, Lise, on va te faire tourner. Comme ça. Moutaine, avant. Avec Lise aussi. OK, comme ça. Encore, Héloïse. Encore. C'est beau! Super! Tu es Héloïse? Oui. Viens. De A. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Du gazon? Hein? Du gazon? On doit prévoir des moments dans la journée où l'enfant peut être lui-même, mais en même temps, si l'enfant ne désire pas jouer ou l'enfant ne désire pas s'activer à une activité particulière, on doit permettre à l'enfant de vivre ces moments. Et encore là, si l'éducatrice est à l'écoute et attentive aux besoins des enfants, elle va être en mesure d'identifier le besoin de l'enfant de se laisser aller lui-même, qu'il n'exprime pas de besoin important au niveau du jeu et qu'il a besoin de rien faire à un moment donné dans la journée. OK, êtes-vous prêts? Oui. Là, je vous laisse faire tout seul parce que j'ai ma vaisselle à faire. Fait que vous allez vous faites tout seul. Après le dîner, c'est des jeux libres. Ils savent que bon, je suis occupée et tout ça, il faut que je fasse ma vaisselle. Après, il y a le temps de la sieste qui arrive. C'est régulier. Quand les plus vieux partent pour l'école, on lave les mains, on se brosse les dents, on se prépare pour la sieste. Les enfants sont habitués là-dedans. En privilégiant ces moments-là, parce qu'elle est seule avec un enfant, elle entretient aussi une relation de confiance avec le jeune enfant. Où tu l'as mis, ton petit ourson? T'as-tu joué avec? Non. Il devrait être dans... Certains enfants vont avoir besoin d'un objet attachant pour réussir à s'endormir. D'autres vont vouloir être cajolés, être bercés. Certains enfants vont aimer qu'on lui chante une chanson. Elle va faire un beau dodo. C'était une histoire d'un petit garçon. C'était un petit garçon qui allait à la maternelle, sa première journée de maternelle. Puis le professeur a dit on va dessiner une belle fleur aujourd'hui. Fait que le petit garçon prend son crayon, il dessine une fleur. Puis il avait fini de dessiner sa fleur. Et le professeur, lui, sort une fleur. Fait que là, le professeur, il dit non, il dit c'est comme ça qu'on dessine une fleur.
c'est telle couleur qu'on met. Fait que le petit garçon a pris une autre feuille, puis il a fait exactement ce que le professeur demandait. Et puis, toute l'année, elle disait, on va dessiner une maison. Fait qu'elle sortait toujours un modèle. Puis là, il a changé d'année, il était rendu en première année. Puis là, le professeur, il dit, aujourd'hui, on fait des fleurs, on va dessiner nos fleurs, tu sais. Le petit garçon, il attendait, il dessinait pas. Fait, le professeur, il demande, écoute donc, pourquoi tu dessines pas? Bien, il dit, j'attends, tu me donnes un modèle. Puis ça, moi, ça m'avait frappé. C'est comme, il était capable de dessiner avant. Là, c'est comme, il est plus capable parce qu'il n'y a plus de modèle. Ça a coupé sa créativité. Moi, c'est comme ça que je suis arrivée à faire l'activité des comptines. Pour qu'eux autres apprennent à dessiner de la façon qu'ils voient l'image ou la chose. Pas leur présenter un objet tout fait. Jamais on a vu, jamais on verra, la queue d'une souris, ri dans une oreille de chat. Là, qu'est-ce qu'on va dessiner? Qu'est-ce qu'a dit la comptine? Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans la comptine? Il y a un chat? Oui, un chat puis une souris. Puis une souris. Puis l'oreille d'un chat. Elle est où, la queue de la souris? Et dans l'oreille du chat. Elle est dans l'oreille du chat. OK, on peut. Tiens, Mathieu. Une Toi grosse. aussi, tu dessines? Une grosse. Oh, comme tu veux. Comme tu veux. Une grosse tête, c'est ça. Mathieu, tu dessines ton chat? Pas une grosse, une petite. OK. Des grands yeux, hein? Oui, des beaux grands yeux. On va faire des moustaches. Des moustaches. 3 pattes. 4. Non. De moustaches. Ah, toi, t'as fait 3 moustaches. Regarde, là, c'est ça qu'elle regarde. Fais tes moustaches. On peut même en faire 4. 4. De chaque côté? Oui. Oui, il faudrait aller chercher Caramel puis le dessiner. Penses-tu qu'il va vouloir? Non? Ben oui, on va toute la tracer. On va tout le tracer, on va le coucher sur la table puis on va tracer Caramel. Oui. Alors, je Mais sais c'est pas une s'il va se feuille. laisser faire, hein? Il va bouger, il voudra pas. Place. La queue de la souris. On va faire des arbres. Oui. Qu'est-ce qui manque, là, à ton chat? La bouche. Hey, il peut pas miauler, hein, s'il n'y en a pas. Pauvre chat. Hey, c'est un bel arbre, ça. Ouais, peut-être ça déjà. Oh oui, t'es capable, t'en as fait. Regarde, t'en as ici dans ta page. Hein, les arbres sont pas tous pareils, les arbres. Quand tu vas dans une forêt, est-ce que tous les arbres sont pareils? Non, hein? Ils sont tous différents. Il difficile. Non, non, tu l'as. C'est le bon côté. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dans les arbres, des fois? Il n'y a pas des petits animaux qui habitent dans les arbres? Des perroquets, des oiseaux. Des oiseaux. Tu peux faire des oiseaux. Hein, dans une forêt, il y a toujours mais- des oiseaux. Ouais, mais moi, je suis pas capable de faire des oiseaux. Ben, comment tu penses qu'on fait ça? Ça a une tête, un oiseau? Ben oui. Oui. Puis qu'est-ce que ça a, un oiseau? Un bec? Non. Ah! Elle n'a pas de bec. Eh bien, c'est son merle. Son merle a perdu son bec. Il va faire un merle, pas de bec. Ouais. Oui? Ça, c'est un autre comptine, ça, hein? Grande feuille qui a poussé. À cause du vent, il y a une feuille qui s'est arrachée. OK. Le vent, il souffle fort. Je peux te dessiner. Fait que là, tu vas dessiner ça ici? Mais pas ta peur de faire un bateau, moi. Oh, ben voyons. Comment c'est fait, un bateau? Moi, je fais un paquebot. Philippe, il en a fait un aujourd'hui, un gros bateau. Ouais, mais... Ouais, je sais pas comment... Ben, tu fais comme tu penses, OK? OK. C'est toi qui décides Moi, je comment fais un est ton bateau. paquebot. Toi, tu vas me Je lui dire pose ta beaucoup de comptine, questions, tu l'écriras. comme si elle dit, je sais pas comment c'est fait un bateau. Ou je vais essayer, sans lui donner la réponse, qu'elle cherche elle-même. Puis ça y prend juste ça, puis elle y va. Se sentir là, sécurisée, se sentir que si elle a besoin d'aide, je suis là. Elle va fonctionner là, sans les aider, en prendre la main puis le faire. Je les sécurise, je suis là. As-tu besoin d'aide? Oui? OK, on va parler. Bon. Tu as déjà parlé de la piscine, toi, hein? Tu as déjà fait une comptine sur la piscine, je pense. Aussi. Ah oui. OK, on va parler. Qu'est-ce qui se passe cet été? Oh, en vacances. Qu'est-ce que tu fais en vacances, toi? Camper. Ah oui, on
on va faire du camping. Avec qui? Nomme-les. Avec qui tu vas faire du camping? Maman. Maman. Papa. Papa. Petit. Ah! Faut pas oublier Thierry, hein? Oui. Un petit bateau s'en va sur l'eau. C'est un petit gros paquebot. Il amène 200 personnes en Floride. OK. Répète ça. Un petit bateau. Stop. Un petit bateau. L'album photo est toujours à leur disposition. Puis des fois, j'aime ça. Moi, je vais le prendre, puis je fais une activité spéciale avec ça. Puis on tourne les pages, puis là, on essaie de se rappeler qu'est-ce qui est arrivé à tel événement. Regarde ça, comment tu manges ton gâteau. Tout est foiré. Hein? Tu suçais ton gâteau. Tu t'en souviens, hein? Tu t'en souviens parce que tu vois des photos? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y en avait du monde, là? Oh, ça, j'aimais ça, j'aimais ça, j'aimais ça. Regarde, Mathieu. J'aimais ça. Regarde ça, t'étais petit. Ouais. Hein? Puis Camille. puis taille de mai, là. Il y avait les yeux fermés. Ça, c'est qui? Clara. Non, non, c'est toi. Ah ben c'est ça, Clara, ben oui. Ça nous rapproche, on est tout le monde ensemble. C'est des choses qu'on a partagées ensemble. C'est des souvenirs qui fait qu'on est ensemble, qu'on se rapproche, puis que les liens se renforcent comme ça. Tu vois, avant, Christine, elle avait beaucoup de filles. 1, 2, 3, 4 filles, puis un garçon. Et aujourd'hui, j'ai juste des garçons, puis une petite fille. Oh. Mais quoi, une grande fille? Puis... Moi, oui, ben moi, j'étais une grande fille, certain. C'est aussi un moment important, le moment où l'enfant se réveille. Les enfants ne se réveillent pas nécessairement tous en même temps, ne font pas leur sieste en même temps. L'enfant a besoin souvent d'être cajolé et d'être réconforté. Ça demande une attention et beaucoup de patience auprès des enfants et beaucoup de spontanéité aussi. Tu veux l'auto? Tu veux-tu le prêter, l'auto, à ta soeur, Émile? Maman. Prête-lui l'auto. Tu veux-tu le prêter? Tiens. Après, elle va te la remettre, OK? Juste 2 minutes. Tiens, allez. Mets tes bottines. T'as de la misère? Non, t'as de la misère? Tiens, on va aller mettre tes bottines. Tiens, mets l'autre bottine. Oui, l'autre pied. OK. Tiens sur tes barres, oui. Tiens. C'est laborieux. Hein? C'est laborieux. Oui. Tiens, viens, on va le porter dans le sac. Hein? Oui. Tiens, t'es bon. Il reste rien que le toutou à cette heure. Toutou? C'est ça. Rentre-les comme il faut. Là, on ferme. On ferme. Tiens, regarde ça, c'était bon. Ah, c'est bon. Oh, le sac est prêt pour tantôt. Et vous on va monter en haut. Et vous on va monter en haut. Viens-tu en haut? On va décider ce qu'on va faire. C'est simplement dans l'organisation du milieu de vie, par la disposition du matériel, que l'enfant ait des objets qui lui sont faciles d'accès. Ces moments-là de jeu
où l'enfant fait des choix, où l'enfant peut jouer par elle-même, sont des grands moments d'apprentissage. L'enfant peut explorer d'une manière beaucoup plus autonome et les activités deviennent des propositions, des suggestions dans l'animation d'un milieu de vie pour le jeune enfant. C'est toi qui as les pieds par terre, Charles? Le jeune enfant a besoin d'être encouragé. Il a besoin d'être en confiance, mais il a besoin aussi de faire beaucoup de tentatives pour réussir ce qu'il entreprend. C'est difficile, la clémence. Il en fait beaucoup des choses. Bravo, Clémence. T'es bonne. L'éducatrice en milieu familial doit être patiente et en même temps encourageante et soutenante pour le jeune enfant. Alors, le féliciter de ce qu'il vient de réussir, de mettre des mots sur ce qu'il a fait, d'applaudir, d'être fier de lui, mais l'enfant en confiance et le porte à vouloir faire d'autres tentatives. Et c'est vraiment ça l'essentiel, d'arriver à mesurer le moment où on doit intervenir ou le moment où l'enfant est en mesure de faire lui-même l'activité et au moment où il le désire. Et Caroline de Bill. Attends une minute! Bravo! T'es pas mal bonne! Tu vois rien? Pas mal bonne, Clémence. Ferme la porte, Clara, ferme la porte. Je vais laisser dormir Jérôme. Ouf, on est poqué. Coucou. Ouh. Tu es réveillé? Tu une voiture? You. Tu fais un beau dodo? Ouais, fais du bien. Où on s'en va, là? S'en vas-tu se baigner? Oui. Il est là. On va aller se baigner. On va aller mettre ton costume de bain? Oui. Oui? Oh, faut attendre notre tour. Viens, on va le mettre ton maillot. Mais viens, on va mettre ton maillot. C'est à moi. OK? On enlève la couche. Oui. Tu vas y aller doucement. 1, 2, 3, go! Arrose pas, il veut pas se faire arroser. Faites attention à Gabriel, il est là, là. La surveiller pour pas qu'il noie. Ben oui, on va le surveiller. Hey, faut pas qu'il se noie, ton petit frère. Tiens, assieds sur le bord. Oh! Après, elle va s'arrêter. OK? Moi, c'est ça. Et ici, ça tombe. Clara, ça fait mal, hein, que tes pieds, là, tu dis que ça... Tu t'es assis dessus mes doigts. Bon. Ça fait mal. Elle est pesante, Clara, hein? Eux, ils ont de la difficulté des fois à mettre les mots sur qu'est-ce qu'ils ressentent. Fait que je peux leur en sortir quelques-uns. T'es fâché. Faut que tu te dises que t'es fâché. Faut pas que t'agisses, tu donnes un coup parce que t'es fâché. Fait que quand il y a un comportement puis qu'ils savent pas qu'est-ce qui arrive, bien là, il faut que je leur apprenne à mettre des mots sur qu'est-ce qu'ils ressentent. Ce qu'ils vivent, leur chagrin, leur peur, n'importe quoi, là. Viens ici, là. Viens ici. On peut sauter? Ça va aller de l'eau? Oui. Ben oui, il faut fermer la bouche. Attends un petit peu. Pose-toi un petit peu. Veux-tu t'asseoir à côté de Thierry? Un petit peu, 2 minutes. Non! Tu vas aller dans l'eau? Mais fais attention. Ferme la bouche. Tu ouvres pas tes yeux dans l'eau? Essaie de voir les orteils à Thierry. Tu les vois? Oh, Philippe il est couché. Tu les as vus? Aïe, aïe. Hey, attention, attention, viens ici. Tu m'énerves, tu m'énerves. On reste assis 2 minutes, on reste assis 2 minutes. Saute-toi quand Gabriel... Moi, je leur dis pour qu'ils puissent voir qu'ils ont des choses aussi à changer, leur comportement. S'ils se lancent tout le temps dans l'eau, ça fait 3-4 fois qu'ils prennent une gorgée. Ah! Gabriel, tu me stresses, tu me fais peur. Je dis, faut que tu te calmes, là. Je dis, Christine, elle aime pas ça. Fait qu'ils voient que ce qu'il fait, ça peut me toucher aussi. 3, go! Respecter un enfant, c'est de l'accepter comme il est. C'est d'y aller graduellement. C'est pas du jour au lendemain.
Si je leur dis tout le temps, non, tu lui donnes ça, c'est moi qui décide pour eux autres, c'est comme là, c'est des marionnettes. Autrement dit, ils vont toujours se sentir mal dans ce qu'ils font. Ah, je fais pas ça bien, je suis pas fin, je suis pas fine, je suis tannant, je suis ci, je suis ça. J'encourage pas les points faibles, m'encourager leurs points forts. Fait que c'est pour ça que je me dis, il est capable de partager. C'est bon? Ouais. Il y a une petite fourmi. Manger pleure. T'as presque tout fait le tour. Bébé, manger ma piscine. Bienvenue. Manger attention. Toujours bon manger quelque chose. Ma grande valeur que j'aime, en tout cas que j'aime leur communiquer, c'est d'être eux-mêmes. Oui. Ça, je trouve que c'est le plus important, puis de se connaître. Va vite, Clara. Comme ça, ils vont pouvoir foncer dans la vie. Si tu connais tes points forts, tes points faibles, Tiens, Clara, on va donner... tu sais dans qu'est-ce que tu dois améliorer, ben, c'est plus facile à avancer. T'es pas en conflit avec toi-même. Je trouve que c'est important. Pas brimer, surtout pas brimer. Je trouve que tu bloques l'apprentissage. Ils n'ont plus confiance. Il faut créer la confiance à l'enfant. Toujours l'encourager. Maman, bébé. Qu'est-ce qu'il mange? Hein? Là, il vient de te dire. Qu'est-ce qu'il mange? Papa. T'as pas compris? Il dit, voyons, Phil et Gabriel, je mange des raisins. Maman, ça. Après ta pomme. OK? Donne-moi ta pomme. Tiens. On va faire une place pour la corde à danser, une place pour le dessin. Hey! Arrête. Le groupe d'enfants peut être formé autant de trottineurs, de poupons et d'enfants plus âgés. Alors, les enfants qui reviennent de l'école ont besoin d'être accueillis, ont des choses à raconter. Eux aussi, ils ont besoin d'être écoutés et l'intervenante en milieu familial doit être attentive. Mais c'est aussi la fin d'une longue journée pour tout le monde. C'est quoi? Maman? Comme... OK. Maman, tu dis c'était quoi leur place? Non, il n'est pas du tout bientôt 5 heures. Les 4 heures. Pourquoi t'attends 5 heures? Moi, je Nintendo. Oui. Moi aussi, je voulais retourner Nintendo. Certains enfants, parfois, peuvent ressentir, pas nécessairement une fatigue, mais le goût de revoir papa et maman. Et encore là, c'est un autre défi à relever que de réussir à répondre aux besoins des enfants qui veulent s'accaparer toute l'attention de l'éducatrice dans le milieu familial. Il faut encore être très doué pour réussir à répondre aux besoins de tout ce petit monde. Le déclencheur qui va faire que je vais me remettre en question, c'est quand ce que je fais ne fonctionne pas. Je suis obligée de lever le ton. Bon, ça peut être parce que je suis fatiguée, ça arrive à tout le monde, je ne suis pas parfaite. Mais si ça arrive 2, 3 fois, puis c'est répétitif, là, je me dis, là, arrête, là, ça donne rien de chicaner, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. C'est qui a le téléphone, là? Alex! C'est-tu correct, ça? Oui? Ouais, tu trouves que c'est correct de faire autant de bruit? Hein? Non, viens ici, apporte-moi le téléphone, là. Je pense que là, t'exagères. Hein? Là, tu fais mal, là, puis tout le monde est tanné d'entendre le bruit. Oui, hey, on commence à arranger? Il chante avec nous autres. Faut ramasser. C'est beau. J'ai beaucoup changé mon approche face
soit aux activités. La façon de, s'il arrive un conflit, d'intervenir. J'ai fait beaucoup plus réfléchir qu'avant. Avant, c'est que j'agissais. Puis maintenant, c'est je me dis, ils ne peuvent pas comprendre s'il arrive, si j'agis à leur place. Mon intervention est plus proche de l'enfant. Puis l'enfant répond plus facilement. S'il y a quelque chose, je me dis, on arrête, puis on en parle. Puis je me remets souvent en question. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est peut-être pas de ma faute, mais je me dis, il faut que j'améliore. S'il est arrivé quelque chose, bien, j'ai oublié de faire ça. On va essayer ça demain, tu sais. Ça, je me dis, en 10 ans, j'ai beaucoup changé parce que je me questionne tout le temps. Ça va? Es-tu? Viens. Allô? Comment ça va? Les parents n'arrivent pas tous au même moment dans la journée. Et bien entendu, les parents ont le goût, eux aussi, d'avoir une certaine attention. Alors, l'éducatrice a aussi des informations à donner aux parents. Et c'est important, cet échange avec le parent, parce qu'elle aussi, dans la journée, fait certaines observations. Elle est en mesure d'orienter le parent, peut-être, sur ce que l'enfant fait dans la journée et peut-être sur même quel genre de soirée va vivre l'enfant. Il s'habille tout seul, là. C'est long, mais il fait. Ça prépare d'une certaine manière le lendemain aussi. Je crois que le départ des enfants doit être aussi chaleureux que l'accueil. Si je suis bien organisée, mes journées sont planifiées, je sais exactement ce que je dois faire, où je m'en vais, puis le pourquoi aussi, c'est important de savoir pourquoi qu'on le fait. Alors, en étant bien structuré dans ce sens-là, arrivent des imprévus, tu ne débordes pas. Pourquoi, moi, c'est important aussi de ne pas me sentir dépassée par les événements, c'est que là, ça joue sur... Je suis toute seule avec 4-5 enfants, alors c'est là qu'on devient nerveux, c'est là qu'on devient plus instable, et puis on peut perdre le contrôle, on chicane plus vite, puis tout ça, parce qu'on est dépassé par les événements. Si tu évites ça, les journées passent, coulent, sans problème. Donnes-tu un bec à Francine? Oui. Oh oui! Bye bye! Elle a bien mangé pour dîner aussi, ça a super bien été. Ah oui! Oui, on va aller manger, hein? On va aller souper avec papa et maman. Bye bye! À demain! Bye bye! Bonne soirée! OK, bye bye Jean! À demain! Ça a bien été? Maman! Ah oui? Ah! Maman! Regarde ma papa! As-tu mis tes Bermudas? Non! Maman! Maman, regarde! Oh Seigneur! Attention, Émilie. Tu veux jouer chez Francine? Bon, est-ce qu'on va chez nous? On va aller manger. Attends, avec les amis! Tu joues avec les amis? On ira peut-être au parc. Peut-être qu'il y a du baseball au parc. On va aller voir. Ah oui! Bon, ben viens, on va y aller. Bravo! On va aller voir ça. On va aller voir ça. Aller voir ça. On s'en va? Oui! Bye bye! Ah ouais, oh, c'est de l'eau! Ah! Ah! C'est beau! Merci! Hey, veux-tu me donner mon beau bec? On s'est baigné aujourd'hui dans la mer. Chanceux. Fais mon bec, maman. Ça a bien été? Oui, ça a bien été. Oui. Donne-moi un bec. À demain, À demain! Justine! À demain! À demain, Philippe! Bye! Ah, parti les amis. Fini! Ils t'aiment, ces enfants-là. Ils vont venir, puis ils vont te donner une accolade. « Oh, Christine, je t'aime. » C'est spontané. Puis c'est ça que je vais aller chercher aux autres, la spontanéité de venir vers nous autres. Moi, je les encourage tout le temps. Puis j'ai ma récompense parce qu'ils me disent qu'ils m'aiment. Puis t'as été filmée toute la journée. Oui. Oh, t'as bien fait ça? Ouais. C'est plaisant, ça? Puis mon cours fait beau. Oh! Mon cours fait beau avec ma chemise. Oh oui, ben,
Je pense que t'es pas laid.